Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène dans ma saison 2022-2023 avant ma blessure. Avant de commencer, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. N'hésitez pas à passer le pas, on est en route vers les 150 000 abonnés, alors voilà, je vous remercie d'avance. On va commencer par le premier match de la saison qui se déroule le 17 septembre. C'est un match de U16 R1 à Guéret. C'est mon premier match en régional où je suis désigné par la Ligue et donc c'était la première fois que j'étais désigné sur le meilleur niveau U16 de ma région qui est la Nouvelle-Aquitaine. C'était assez emblématique pour moi de commencer mon premier match en régional à Guéret parce que c'est aussi là où j'ai commencé l'arbitrage au niveau départemental. Donc il n'y a pas énormément de choses qui changent, juste on se met peut-être un petit peu plus la pression. C'est la première fois aussi où j'arbitre un match de championnat en trio. Donc évidemment, ça amène du changement. Et dans ce match, j'ai vraiment essayé de tout vous partager sur YouTube. Il faut savoir qu'en sortant du match, j'étais très content de ma performance. Mais après avoir revu les images, j'ai pris une vraie claque. Tout l'été, j'ai arbitré des cannes des quartiers, des tournois à droite à gauche, mais c'était pratiquement que des seniors. Et donc évidemment, de passer du niveau senior au niveau jeune, il y a une différence, surtout dans l'impact physique. Et c'était un match où j'ai laissé en fait passer beaucoup trop de choses. Quand vous arbitrez en jeune, le but c'est de faire de la pédagogie, de protéger les joueurs. Ça, de toute façon, c'est le but à n'importe quel niveau. Mais l'idée est vraiment de manager. On va pas mettre un carton si on peut manager ou expliquer ou mettre en garde le joueur. Et donc j'ai valsé un petit peu entre les deux, mais pas de façon très intelligente. Ou je mets pas de carton, ou sinon un petit rappel à l'ordre, mais sans réel impact. Et évidemment, c'est mes débuts en régional, donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Et là, le premier gros problème, c'est mon placement. À ce moment-là, j'ai pratiquement aucune notion de placement. Et on voit qu'en fait, souvent, je cours derrière l'action. Je ne fais pas de recherche d'angle, ça veut dire que je ne cherche pas à me décaler à gauche ou à droite de l'action, je suis tout simplement derrière. Le gardien dégage le ballon, j'anticipe pas, donc voilà, je me fais un petit peu prendre de vitesse. Ensuite, on a un attaquant qui part au but à la lutte avec un défenseur. On a des poussées assez importantes de l'attaquant dans le dos du défenseur qui semblent assez immanquables, mais si on se trouve derrière l'action comme je l'ai été, eh ben on les voit pas. Ensuite, il y a le défenseur qui se retourne, qui met une main au visage dans la surface de réparation. Je vais donc siffler penalty. Il faut savoir que quand vous mettez une main dans le visage et que vous disputez pas le ballon, c'est un carton rouge pour acte de brutalité. Donc là, je vais pas mettre le carton rouge, je vais mettre le carton jaune. Donc première erreur. Deuxième erreur, je ne siffle pas la faute de l'attaquant, mais je siffle le penalty. Et j'ai réussi à manager ça, à expliquer au capitaine, même si j'étais vraiment en tort sur le coup. Le match se termine sur le score de 4-2 avec seulement un avertissement. Et donc, comme je l'ai dit, je sors du match, je suis assez content. J'avais sûrement beaucoup trop de confiance sur ce match-là. Je commence du coup à me mettre sur le montage de la vidéo et à en même temps analyser mon match. Et là, je me rends compte qu'il y a tellement d'actions qui ne vont pas du tout. J'ai pas forcément les explications à chaque fois pour tout rectifier correctement, mais au moins je m'en rends compte. Ensuite, je poste la vidéo. Et là, il y a eu énormément de retours et je vous remercie. Mais beaucoup de retours que je considérais comme négatifs avant, qui sont à la fois des critiques, très souvent constructifs parce que je ne peux pas me plaindre de la bienveillance sous mes vidéos parce que vous êtes vraiment adorables à chaque fois. Mais évidemment, quand vous faites un match, vous sentez que vous progressez ou en tout cas que vous êtes à l'aise et que vous recevez énormément de commentaires pour pointer quelques erreurs, ça fait pas forcément plaisir à l'ego. Et c'était encore une période où les critiques, je les prenais, mais parfois je prenais ça un petit peu négativement. Et à ce moment-là, je me suis dit, tous les critiques qu'on va me faire, je vais les prendre au pied de la lettre. Enfin, évidemment, il faut trier, faut pas tout prendre non plus parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais tout trier et je vais essayer de les améliorer à chaque match. Je vais pas attendre un mois, je vais pas attendre une saison. Dès le prochain match, il faudra que je mette ça en vigueur pour progresser. Parce que vraiment, sur ce match-là, j'en ai eu énormément et fermer les yeux sur ça n'aurait pas été productif et même respectueux par rapport à vous qui prennent le temps de regarder mes vidéos. Du coup, je tourne la page, j'attaque le prochain match avec, comme d'habitude, énormément d'envie et surtout, je vais essayer de rectifier ces petits soucis. On est le 8 octobre, match à Limoges, Limoges-Lafarge contre Sainte Football en U16 R1. Cette fois-ci, on est au même niveau, mais je n'ai pas d'arbitre assistant. On est sur un match avec un terrain un petit peu compliqué, ce qui va expliquer pas mal de contacts et de pertes du ballon. Donc évidemment, ça complique un petit peu l'arbitrage. Encore une fois, pas un super match avec des cartons donnés très vite, sans prévention, alors que le but d'être en jeune, c'est vraiment manager son match et surtout prévenir les joueurs avant de sanctionner. Un placement toujours pas bon, qui va me faire défaut, mais que j'ai pu légèrement rectifier, mais c'était pas encore assez suffisant. À un moment, je donne un carton jaune parce qu'un joueur fait une faute sur un joueur, mais pour moi, il n'y avait pas de situation d'anéantissement d'occasion manifeste de but ou bien d'une attaque prometteuse. Donc je sors un petit peu ce carton parce que je me dis on est à la fin du match, le contexte est un petit peu chaud mais j'aurais pu vraiment le manager autrement. On a aussi une situation en fin de match où je coupe l'action trop vite sans prendre le temps de voir qu'est-ce qui va se passer. En plus, ça a coupé potentiellement une contre-attaque assez intéressante. Un carton jaune donné après le coup de sifflet final au moment où je serre les mains aux joueurs. Une réflexion désobligeante envers moi que je ne pouvais pas laisser passer. Match qui se termine sur le score de 1 partout avec 3 cartons jaunes du côté de Limoges. Je crois que c'était le titre de la vidéo YouTube. Je marque un match mitigé parce que j'ai pas forcément eu des très bonnes sensations. Ça n'a pas été le match le plus agréable que j'ai eu à arbitrer. J'ai pas forcément eu l'impression d'avoir fait un bon match comme un mauvais match. Comme d'habitude, je m'empresse de lire vos réactions en commentaire pour savoir ce que je peux améliorer, même les retours que j'ai aussi
sur les réseaux sociaux à côté de ça. C'est pas forcément un match où j'ai tiré énormément de points de conclusion pour progresser, mais à chaque match, que vous êtes joueur ou bien arbitre, vous avez toujours des points d'amélioration et des choses à faire mieux. Et ce week-end-là, c'était un week-end assez particulier pour moi parce que c'était la première fois que je doublais, donc j'ai arbitré un match et le samedi et le dimanche. Et donc vient ensuite le dimanche 9 octobre où cette fois-ci j'arbitre mon premier match en senior. C'était le niveau départemental 2 en Creuse, Bénévent-Marsac contre Guéret. Première pour moi au niveau senior, donc un petit peu d'appréhension mais en même temps beaucoup d'envie. Vu que c'est au niveau district, je n'avais pas d'arbitre assistant officiel. Terrain très compliqué, il fait assez chaud. Voilà, c'était pas forcément les meilleures conditions pour arbitrer. Je vais siffler un penalty à la 19e, un petit peu litigieux, donc un coup franc où il y a un duel entre un attaquant et un défenseur. Le défenseur retient et plaque un petit peu l'attaquant au sol et donc je décide de siffler penalty. Et c'est la première fois où j'ai affaire à des contestations, pas des contestations violentes ou bien irrespectueuses, mais vraiment 4, 5, 6 joueurs qui arrivent devant moi et c'est très impressionnant quand vous passez de jeune à senior et que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de situation. Je trouve que dans ce match, j'ai manqué un petit peu de dialogue, j'ai vite été dans la sanction, peut-être pour me protéger. J'ai souvent été un petit peu pris de vitesse, voilà, ça pouvait m'arriver. Enfin là, sur cette situation par exemple, j'avais sorti un carton blanc et je refusais un peu le dialogue et les joueurs l'ont pas forcément très bien pris. D'ailleurs, je m'en voulais un petit peu après le match. Le match se finit encore une fois sur un match nul 2 partout avec au total 6 cartons jaunes, 2 pour l'équipe domicile et 4 pour l'équipe visiteuse. C'est un match assez compliqué parce que comme je l'ai dit, il faisait vraiment chaud. J'ai chopé une ampoule qui m'a vraiment détruit le pied. Je m'étais un petit peu ouvert, bon rien de grave, j'ai soigné ça. Mais les 10-15 dernières minutes, c'était vraiment compliqué d'enchaîner les courses avec la chaussure qui évidemment râpait un petit peu sur le pied. J'ai senti que le niveau des contestations était un cran au-dessus mais que ça pouvait se gérer. Mais surtout l'impact physique était vraiment différent et il fallait pas forcément se faire avoir parce que dès qu'on a deux joueurs qui peuvent se rentrer dedans de façon assez forte, on a tendance à vouloir vite sortir un carton, on est un petit peu impressionné, mais il faut garder ce recul sur chaque faute et avoir une analyse assez lucide. On passe maintenant au samedi 15 octobre, voilà, j'arbitre encore une fois le week-end d'après. Là on est sur un match un petit peu différent parce que normalement en Ligue de la Nouvelle-Aquitaine, quand vous êtes jeune arbitre de Ligue ou candidat jeune arbitre de Ligue, vous êtes désigné uniquement sur des U16 R1 et des U18 R1 par la Ligue. Et là j'ai été désigné du coup sur des U15 R2, l'US Montmorillon contre Niort Saint-Florent. C'est la première fois que j'allais arbitrer un match en Vienne parce que voilà, ce qui est cool aussi quand vous évoluez au niveau régional, c'est que vous sortez de votre département et vous découvrez un petit peu les différents clubs de votre région. J'ai été placé sur ce match parce que ça a été considéré comme un match à risque. Et ça aussi, ça fait partie de l'analyse que je faisais pas forcément à mes débuts. Quand on tombe sur une affiche, si on est dans la deuxième partie de saison ou au début, c'est toujours bien de voir si ces deux équipes se sont déjà jouées l'année passée ou en première partie de saison pour voir comment ça s'est passé d'un point de vue carton, d'un point de vue aussi résultat. Et ça a été un match qui s'est mal passé à l'aller. Dans l'ensemble, j'en garde un très bon souvenir. Les joueurs ont été très à l'écoute, très respectueux. C'est pareil, les bancs. Je crois que j'ai rien entendu tout le match. C'était vraiment agréable d'arbitrer avec deux équipes qui sont là pour le jeu, alors qu'il y a eu des antécédents, on va dire, négatifs. Là, j'ai pas du tout senti ceci. Encore une fois, j'étais tout seul et j'avais uniquement des arbitres assistants bénévoles. Le match se termine sur le score de 3-1 et au final, il y a eu 2 avertissements. J'étais plutôt content parce qu'on a eu une faute, on va dire, assez grossière qui aurait pu mériter un carton rouge. J'ai préféré la manager, mettre uniquement un avertissement parce qu'on est en U15, voilà, c'est des jeunes. Tant qu'il n'y a pas de violence ou de coups vraiment volontaires, je trouve que c'est important de faire de la pédagogie dans ces moments-là. Alors oui, je mets un carton jaune, ma façon de lui parler ou on va dire de lui annoncer ma pensée est pas assez ferme. Voilà, j'avais vraiment un problème avec ça, j'avais du mal à mettre, on va dire, de l'impact dans ma façon de mettre mes cartons, dans ma façon de mettre, de faire mes mises en garde. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'anticipation, anticiper les actions. Si je me place d'une certaine façon ou si je fais une petite course avant que le joueur tire, je vais avoir, on va dire, de l'avance sur l'action et donc j'aurai une meilleure vision et je pourrais prendre potentiellement une meilleure décision. Et j'ai aussi mis le doigt sur un point important, mes débuts de match étaient très mauvais. J'avais du mal à rentrer dans mon match. J'étais souvent un petit peu à l'ouest, j'avais du mal à me sentir concerné dès le début et ça a vraiment été cool de m'en rendre compte à la fois à la caméra quand j'ai revisionné les images et surtout avec vos avis en commentaire. Donc c'est directement un point que j'ai mis de côté pour appliquer au prochain match. Ensuite vient le 22 octobre et c'était un week-end où il y avait le premier stage à la Ligue. Les stages dans l'arbitrage, ça va être un moment où on va pouvoir se retrouver avec les arbitres de ta catégorie, donc par exemple jeune arbitre ou bien arbitre senior. Ça permet de se voir parce que sur une région comme la Nouvelle-Aquitaine qui est assez grande, on est chacun sur nos terrains les samedis et les dimanches, donc on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Et j'ai aussi pu arbitrer un match, j'ai été arbitre assistant durant le match opposant Niort face à Carquefou en U17 nationaux. Donc évidemment c'est un niveau qui n'a rien à voir avec ce que j'avais l'habitude d'arbitrer. Ce match n'a pas été filmé, en tout cas de mon côté il n'a pas été filmé, j'ai pas forcément trouvé des images sur internet, mais que ce soit le niveau U17 nationaux ou U19 nationaux, ça n'a vraiment rien à voir. J'ai vraiment senti un monde d'écart quand vous arbitrez des équipes qui viennent de centres de formation. Il y a toute une organisation, voilà, la préparation, l'échauffement qui est beaucoup plus technique et complet. Le respect des joueurs, on sent beaucoup de respect, on sent différentes choses qu'on n'a pas l'habitude, toute l'équipe qui vient te serrer la main. Bon, c'est pas le cas dans tous les matchs, mais
c'est des petits points où on s'en rappelle. Et surtout ma rencontre avec Matteo Peretti, que je salue, qui est actuellement candidat jeune arbitre à la fédération, que j'ai pu rencontrer et arbitrer avec lui sur ce match. Et cette rencontre, elle a été vraiment importante dans ma saison parce que Matteo m'a vraiment donné de très bons conseils. À chaque fois, il prenait le temps de regarder mes vidéos et c'est vraiment aussi grâce à lui que j'ai pu progresser. Donc voilà, je le remercie. Sur le match s'est terminé sur le score de 2-4. Je crois que Matteo a attribué environ 4 avertissements. Match assez tendu sur la fin. Moi, je vous cache pas, j'étais arbitre assistant 2, donc j'étais assez loin des bancs. Donc toute cette tension, je la sentais pas vraiment. Mais très belle expérience. J'avais déjà eu l'occasion de faire la touche en régional lorsque je débutais lors de ma première saison et on sent que les défenseurs vont beaucoup plus vite, les attaquants vont beaucoup plus vite, c'est très vif et ça demande évidemment un alignement perpétuel et une concentration maximale. Et donc ensuite les vacances passent et on se retrouve le 6 novembre et je suis désigné sur un match de senior R2 féminine. Le match était assez calme avec quelques contestations du côté de l'équipe domicile. La rencontre s'est terminée sur le score de 1-0 avec un carton jaune et un carton rouge. Et c'est vrai que ce carton rouge il était un petit peu particulier parce que c'est la première fois que je suis face à une joueuse qui tient des propos insultants et je ne savais pas si c'était envers moi ou bien envers une joueuse. Donc on a une action de jeu et à un moment j'entends la joueuse qui insulte. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit frustrée, le fait qu'elle m'insulte moi ou le fait qu'elle insulte son adversaire. Pour moi c'était plutôt là avec son adversaire parce qu'elle venait de perdre le ballon sur un contact. Et donc à ce même moment il y a la capitaine de l'équipe adverse qui me regarde et qui me dit: monsieur l'arbitre, vous avez entendu? Plusieurs joueuses m'ont demandé si j'avais entendu. J'étais vraiment à 2 mètres de l'action donc je ne pouvais pas, on va dire, faire autrement que sortir le carton rouge sur cette action là. J'arrête le jeu, je sors du coup le rouge. La joueuse est assez étonnée mais accepte ma décision et sort du terrain. D'ailleurs dans cette vidéo je fais une erreur. Lors de la reprise du jeu, je reprends par une balle à terre donnée à l'équipe qui avait le ballon, donc l'équipe avec le maillot rouge. Alors que si j'arrête le jeu pour une insulte, je dois reprendre le jeu par un coup franc indirect. Donc ça c'est cool parce que ça part d'une erreur où sur le coup personne s'en est rendu compte. Mais moi personnellement je l'ai relevé et surtout je ne voulais plus la faire pour les prochains matchs. Donc voilà, je garde plutôt un bon souvenir de ce match-là. La plupart des joueurs sont venus me serrer à la main, donc on va dire que le boulot a été fait. La semaine d'après, je suis désigné pour la première fois en U18 R1. Donc évidemment content parce que le niveau entre U16 R1 et U18 R1 est un petit peu différent. Ça s'approche vraiment presque des seniors. Le match opposé Aix-sur-Vienne contre Choré et là ça a vraiment été compliqué. Et grâce à ce match, je me suis rendu compte que je sifflais toutes les micro-fautes possibles. Et ça vraiment, ça m'a rendu hors de moi parce que l'arbitrage c'est quoi? Enfin le but de l'arbitre c'est de fluidifier le jeu, c'est d'amener voilà, un rythme, que les gens regardent le match en prenant du plaisir, que le jeu ne soit pas arrêté toutes les 2 minutes. Et là vraiment je me rendais pas compte, mais tous les petits tirages de maillot, les petits coups d'épaule, je sifflais tout. Et les équipes m'ont le reproché à juste titre. Mon placement était moyen, mais il y avait une petite amélioration où je commençais à rechercher l'angle par la gauche en me décalant, etc. Donc c'était un peu mieux que les premiers matchs de la saison. Le match se termine avec un score assez lourd, 7-0 pour l'équipe visiteuse, 4 ou 5 cartons jaunes avec un carton rouge. Et j'ai vraiment mal maîtrisé mon match, ça c'est une certitude. Pas assez de prévention, beaucoup de sanctions peut-être un peu rapides. Je siffle un penalty qu'on appelle un penalty soft, ça veut dire que c'est vraiment un contact assez léger. Mais quand vous avez un score de 4 ou 5-0, pour siffler un penalty, il faut vraiment qu'il soit clair. Vous n'allez pas siffler un penalty très léger s'il y a déjà une équipe qui mène largement au score et c'est ce que j'ai fait. Donc on va dire que ça a continué de m'enfoncer malheureusement. Et bien à ce moment-là, la fin du match où je fais vraiment une grosse erreur. Alors ce carton-là, il n'est pas présent dans toutes les ligues, mais en tout cas dans ma ligue et dans mon district, on a ce qu'on appelle le carton blanc. Le carton blanc, il est utilisé uniquement en cas de contestation. Le joueur sort pendant 10 minutes, il pourra rentrer ensuite et s'il prend un second carton blanc, ça se transformera en carton rouge. Je crois que j'ai averti un joueur pour accumulation de fautes. Je lui avais fait un rappel à l'ordre juste avant. C'est pas forcément une faute très importante et encore une fois, en voyant les images, je pense pas que le carton était très intelligent sur le coup. Ensuite, je vais avoir un petit différend avec le joueur, il va me tutoyer de façon un petit peu agressive, donc ça rentre dans la contestation parce que je ne peux pas sortir un carton jaune pour contestation ou pour mot désobligeant. Si le mot est agressif ou bien violent, je dois sortir le carton rouge, sinon c'est un carton blanc. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un carton jaune pour mot désobligeant, donc dans ma tête c'était pas vraiment pour contestation, ce qui fait ensuite carton rouge et c'est une erreur. Donc là je crois que le score est déjà de 5 ou 6-0. Je me trompe, ensuite carton rouge, donc ça fait vraiment beaucoup pour l'équipe domicile qui perd. Et c'est vrai que je sors de ce match un peu déçu, pas avec de très bonnes sensations. J'avais pas énormément envie d'analyser les images. Voilà, à chaud, j'étais un petit peu dégoûté de ce match, je sais pas vraiment pourquoi. Mais encore une fois, il faut prendre tous les matchs comme une expérience. Voilà, ça m'a permis ensuite d'évoluer. Et donc en voyant les images, je me suis vite rendu compte que c'est pas mon meilleur match, clairement. Beaucoup d'erreurs, mais beaucoup de choses identifiables que j'ai pu travailler et améliorer. Donc ça, c'est vraiment bien. On est maintenant le samedi 19 novembre et j'ai encore l'occasion d'arbitrer un match de U18 R1. J'étais désigné sur un match de U16 R1 et je crois qu'on m'a prévenu 2 jours avant. Donc voilà, fallait que je m'organise, surtout que le match était à 11 h. Match assez calme, avec de l'intensité, beaucoup de respect, pratiquement aucun problème avec les coachs et les joueurs, vraiment très bons souvenirs. Et j'ai senti que dans mon arbitrage, il y avait vraiment une différence, surtout sur le placement et l'anticipation. J'ai vraiment mis en rigueur tous les petits conseils, toutes les petites choses que je faisais pas vraiment bien ou pas du tout. Et ça m'a vraiment permis de me baser sur ce match ensuite pour
prendre de la confiance, on va dire, et continuer d'avoir cette envie de progresser. Match qui se termine sur le score de 6-1 pour l'équipe domicile, donc score assez important, sans carton, avec deux très belles rencontres. Voilà, je salue Georges et Ahmed qui ont été mes assistants sur ce match-là. Ça, j'en parle très souvent, mais l'arbitrage, c'est surtout des rencontres. Et il faut comprendre, quand vous êtes à 3 sur un match, on n'arbitre pas tout seul, on arbitre ensemble. Et si vous arbitrez tout seul alors que vous êtes 3, ça va en général mal se passer. Et donc en général, on garde souvent un très bon souvenir de notre trio. Et là, franchement, ça a été le cas. Je suis tombé face à deux belles personnes avec un écart d'âge assez important. Je crois qu'Ahmed avait à peu près 40 ans et Georges un peu plus de 50 ans. Peu importe l'écart d'âge, ça n'empêche pas d'avoir du respect, de l'admiration. Donc j'en garde un très bon souvenir. J'enchaîne directement le week-end d'après. On est le 26 novembre à Angoulême. Et c'est un match vraiment particulier parce que je suis observé. Alors un observateur, c'est une personne du district ou bien de la ligue ou bien de la fédération qui vient venir t'observer, te noter. Il y a ce qu'on appelle un barème d'observation, donc c'est, on va dire, la notation pour les observateurs. Alors oui, il y a des matchs qui se passent très bien, on peut avoir une bonne note, parfois on peut avoir une mauvaise note, mais le but d'une observation, c'est avant tout de progresser. Et donc dans mon cas, c'est une observation vraiment importante parce qu'elle peut déterminer si je peux devenir jeune arbitre de ligue ou non. Parce qu'actuellement, j'ai passé mes examens, je les ai réussis et donc je suis candidat, mais pas encore jeune arbitre de ligue attitré. Le match opposé Angoulême face à Limoges-Lafarge, que j'avais déjà eu l'occasion de faire en U16 R1. Ça a été un match assez particulier. Il se terminait sur le score de 1-4 pour l'équipe visiteuse. Je crois que j'ai mis un carton jaune et j'ai eu pas mal de petites galères. Déjà, problème de montre, ça m'était jamais arrivé. Avant la mi-temps, je me rends compte que mon chrono est figé et que je n'avais pas fait repartir. On était bloqué à 3e, 4e minute alors qu'on était plus ou moins à la 30-35e. Donc grosse montée de stress et d'adrénaline d'un coup. Heureusement que Louis a pu me faire signe et me dire quand c'était l'heure de la mi-temps, donc précisément la 45e pour que je déclenche, on va dire, le temps additionnel. Mais voilà, grosse frayeur sur le coup. C'est un match où j'ai vraiment essayé de laisser jouer un maximum. Voilà, le match Aix-sur-Vienne-Chauray qui s'était mal passé parce que voilà, j'avais beaucoup trop coupé le jeu. Je voulais vraiment essayer de mieux faire par rapport à ça. Et le tournant du match où je fais une grosse erreur qui m'aurait pu faire perdre, on va dire, le fil du match, c'est le moment où le gardien, durant son extension, est touché par un joueur. Il tombe au sol. Je ne vois pas très bien l'action, à vrai dire, et je ne siffle pas. Il peut y avoir des simulations, mais en général, un gardien au sol, c'est pas un gardien qui souhaite tromper l'arbitre, surtout en jeune. Donc là, je siffle pas, hein. Le gardien reste vraiment allongé. Ensuite, il y a une autre action, c'est un petit peu brouillon. Et ensuite, on enchaîne avec une action très brouillon devant Noah, mon arbitre assistant. C'est un petit peu le cafouillage, il y a des fautes, je préfère laisser jouer. Ça mène à une contre-attaque et à un but. Donc heureusement que l'action se finit par un but. Ça permet, on va dire, un petit peu de masquer mon erreur sur le gardien. Et donc après avoir terminé le match, je suis très excité de savoir le rapport, ou en tout cas, qu'est-ce que va me dire l'observateur, qu'est-ce qu'il a pensé de ma prestation, enfin de notre prestation à 3. Et je suis très content du résultat. Les retours ont vraiment été positif. Attention, dans l'arbitrage, on va pas te dire tu as fait un super match, tu as été parfait, parce que on peut un petit peu s'enflammer. C'est pas le cas. Le but, c'est toujours d'améliorer. Il y a toujours des petites situations, des choses à mieux gérer, etc. Et surtout, il faut rester humble. C'est vraiment important. Donc je sors de ce match très content à la fois de la prestation, même si j'ai passé un match plutôt moyen. Ça n'a pas été le match le plus agréable que j'ai eu à arbitrer, mais très content du retour de l'observateur. On passe ensuite au samedi 3 décembre. Ça a été un samedi assez particulier parce que deux choses se sont passées. Mon match opposé, le Limoges Football Club face à Trélissac en U16 R1. Match où cette fois-ci on était 3, donc c'était vraiment cool. Terrain très compliqué avec très peu de surface d'herbe. Voilà, c'est quand même mieux de jouer au foot sur l'herbe que de la terre, mais bon, il faut faire avec. Le match se termine avec un score de 5-0 pour l'équipe visiteuse, avec un carton jaune et un carton rouge pour l'équipe domicile. Match assez compliqué de mon côté, j'ai eu du mal à détecter certaines fautes et surtout deux situations assez importantes. Déjà le gardien qui rate complètement sa sortie. Je décide de mettre un carton jaune qui aurait clairement pu mériter un carton rouge pour anéantissement d'une occasion manifeste de but. Et ensuite en toute fin de match, un joueur qui arrête le ballon de la main. Le score était déjà de 4-0. Je décide quand même de maintenir le carton rouge. On me l'a reproché ça d'avoir mis ce carton rouge parce que voilà, il y a 4-0. Qu'est-ce que ça va changer? Un but, un penalty. Enfin, cette main n'aurait pas forcément changé grand chose. Mais pour moi, c'est ce qu'on appelle les carrefours de l'incontournable. Peu importe le score, si ça mérite un rouge, sauf management extrême. Mais là, voilà, le joueur a arrêté le ballon avec la main. Pour moi, j'avais pas d'autre solution. Mais en tout cas, la bonne nouvelle du jour que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est que ce samedi 3 décembre, la Ligue s'est réunie, voilà, sous forme de conseil. Et j'ai été nommé jeune arbitre de Ligue ce samedi 3 décembre 2022. Donc j'étais vraiment content, c'était un petit peu la récompense de toute l'implication que je mettais dans l'arbitrage. Donc c'était un bon petit point, mais il faut pas s'emballer. La saison est longue et même la carrière d'arbitrage est longue, donc faut pas s'arrêter non plus à ça. Le samedi 10 décembre, c'est assez particulier parce que j'arbitre encore une fois à Limoges et surtout le même match Limoges contre Trélissac, mais cette fois-ci
fois-ci en U18 R1. En général, quand vous êtes arbitre, vous arbitrez pas directement, ou en tout cas la semaine d'après le même club. Il y a toujours un laps de temps de 3 semaines à 1 mois. Et là, c'était assez particulier parce que je retourne au même endroit et surtout, j'arbitre les 2 mêmes équipes que j'ai fait au niveau inférieur en termes de catégorie d'âge. Et là, c'était compliqué parce qu'on rentrait dans des températures à 0, 1 degré, donc c'était un petit peu gelé. Le terrain était dur, praticable, attention. On était 3 à faire ce match, ça s'est à la fois bien passé et ça a été compliqué. Le match s'est terminé avec 2 cartons jaunes et 1 carton rouge de chaque côté. Je trouve que c'est le parfait exemple du match où je l'ai plus subi que j'ai été, on va dire, acteur. J'ai plus été spectateur, on va dire. J'ai pris des décisions plutôt correctes, je pense, dans l'ensemble. J'ai pris du plaisir. Ce que j'ai moins aimé, c'est plutôt la pression. Voilà, j'ai subi un contexte assez particulier, plutôt désagréable. Voilà, je me suis pas non plus renseigné s'il y avait un antécédent entre ces deux clubs sur des rencontres antérieures. Encore une fois, un carton rouge à la fin assez délicat où j'entends un joueur qui, après un duel où je décide de ne pas siffler la faute, insulte le joueur. Je sais pas s'il insulte le joueur ou il m'insulte moi, mais c'est vraiment perçu par pas mal d'acteurs autour de moi, donc j'étais obligé de sanctionner d'un carton rouge directement. Ensuite, pendant que je rentrais au vestiaire avec mes assistants, voilà, du point du terrain jusqu'à aller au vestiaire, il y avait les supporters qui nous suivaient, des insultes, des mots un petit peu désobligeants, donc ça a été en fait un ensemble assez désagréable, donc ça n'a pas été un super souvenir, mais bon, j'ai envie de vous dire que ça a été un match. Et on se retrouve pour finir la première partie de saison le 17 décembre 2022, je suis désigné sur un match de U17 district. Il faut savoir que je suis désigné par la Ligue en jeune, mais quand je n'ai pas de match, je me rends disponible aussi à mon district. Comme on le dit souvent, il ne faut pas oublier d'où l'on vient, et le district c'est là où on commence, c'est là où on apprend les bases, où on est accompagné, donc il faut aussi rendre cette expérience qu'on nous a donnée. Il faisait très très froid, je crois que quand je suis arrivé il faisait -4, c'était limite gelé. Ça a fondu et on a pu jouer sur des conditions à peu près normales, mais ça a été compliqué. Le match se termine sur le score de 4-1 avec 3 avertissements pour l'équipe visiteuse. Voilà, j'ai pas forcément plus de commentaires à ajouter, ça a été plutôt des bons souvenirs parce qu'on va dire j'ai commencé sur ce terrain en U17 district et je finis la première partie de saison sur ce terrain là, donc ça a été plutôt cool de revenir en district. Et donc ensuite la première partie de la saison est terminée, la pause a duré environ 40-45 jours. On est le samedi 21 janvier, c'est mon premier match dans cette deuxième partie de saison. Je suis désigné sur un match de U18 R1 opposant Tulle face à Limoges. C'est un match qui s'est très bien passé, la vidéo d'ailleurs est dispo sur YouTube. Un petit peu d'appréhension parce que voilà, je finis cette première partie de saison avec un mauvais souvenir à Limoges et donc le fait de revenir, enfin de réarbitrer ce club, je me suis dit peut-être qu'ils vont avoir une dent contre moi, mais c'est pas le cas. Les acteurs sont très respectueux. Voilà, j'ai été très très bien accueilli à Tulle et finalement c'est pas parce que ça se passe mal une fois que la seconde fois ça va mal se passer. Donc je garde de très beaux souvenirs de ce match là. En plus c'était sur un complexe, enfin un synthétique vraiment très sympathique. Faut savoir que dans ma région c'est souvent des terrains en herbe, donc quand j'ai des synthés en général je profite. J'ai pas énormément de choses à ajouter, le match s'est plutôt bien passé. Je crois que j'ai sorti uniquement un carton blanc pour contestation. Sinon les joueurs étaient vraiment là pour jouer, donc évidemment quand les joueurs sont là pour jouer et ne s'occupent pas vraiment de toi, bah t'as juste à arbitrer tranquillement, à intervenir quand il le faut et prendre du plaisir. Vient ensuite le week-end d'après qui est malheureusement mon dernier match arbitré de cette saison. On est le samedi 28 janvier, je retourne à Aix-sur-Vienne. Le match oppose Aix-sur-Vienne face à Saintes. C'est la seconde fois que je retourne à Aix. Et cette fois-ci, je vais pouvoir arbitrer le match en trio, donc c'est vrai que ça m'a vraiment fait plaisir sur le coup. J'en ai profité pour revenir sur mon match en début de saison quand j'étais venu ici. J'en ai conclu que le terrain est assez compliqué, donc potentiellement il y allait avoir un manque de maîtrise du ballon. Et là où j'étais vraiment content, c'est que je me suis dit je vais faire abstraction de ce qui s'est passé la première fois que je suis venu ici. Je vais revenir en étant souriant, en étant disponible, agréable, ouvert aux autres. Et je me répète comme d'habitude que c'est pas parce que ça s'est mal passé une première fois que ça va forcément mal se passer la seconde fois. Résultat des courses, le match se passe bien, ça se termine sur le score de 1-0 pour l'équipe visiteuse, un carton jaune de chaque côté. On commence pas forcément super bien parce qu'on fait une erreur avec mon assistant, on décide ensemble parce que pour moi c'est pas l'arbitre assistant qui se trompe, c'est pas l'arbitre central, on se trompe ensemble. Et ça c'est ce qui est important de l'arbitrage, c'est pas de remettre la faute sur une personne en particulier, on prend les décisions ensemble. Alors oui, la décision finale revient entre parenthèses à l'arbitre central. Le but c'est surtout pas d'enfoncer un copain, un collègue, c'est vraiment de faire les choses ensemble. On les fait bien ensemble, mais on peut aussi parfois les faire mal ensemble. Et là on décide de signaler un hors-jeu qui est d'ailleurs de ma faute. Mon assistant lève son drapeau sur une position de hors-jeu, il doit sûrement pas voir que la passe est faite par un défenseur. Et ça, cette analyse-là, c'est à moi de la faire. Et je la fais pas, ou en tout cas, je la fais mal. Donc, je suis mon assistant et on se trompe. Ça va pas forcément avoir d'impact sur la suite du match. Donc, voilà, mais voilà, j'ai préféré le dire sur YouTube qu'on a fait une erreur dès le début et ça arrive. J'étais plutôt content de mon match, surtout de mes courses et on va dire de mon positionnement. Mais je me rends compte que j'ai vraiment un manque significatif pour gérer les comportements polluants. Quand je dis comportement polluant, c'est surtout d'éviter que un coup franc par exemple soit joué vite en se mettant devant le ballon. Et il y a différents joueurs qui vont le faire plusieurs fois et malheureusement, je vais intervenir mais pas avec un impact
réflexe important parce que si voilà, un joueur se met devant le ballon, vous intervenez, mais il n'y a pas de mise en garde, il n'y a pas forcément d'impact dans votre façon d'intervenir, il n'y a pas de carton, le joueur peut le faire finalement autant qu'il le souhaite et c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai encore le problème sur mes rappels à l'ordre où je fais un rappel à l'ordre et malheureusement le joueur ne me regarde pas dans les yeux, fait autre chose, donc ça n'a pas d'impact. Ça c'est quelque chose auquel j'ai vraiment pris le temps d'analyser pour améliorer ça lors de ma reprise. Donc voilà, match dans l'ensemble qui s'est plutôt bien passé, je regarde un bon souvenir. Mais c'est surtout un souvenir assez particulier parce que c'est le dernier match que j'ai arbitré durant cette saison 2022-2023. Pour ceux qui ont suivi les récentes vidéos sur la chaîne, j'ai reçu une désignation en tant qu'arbitre assistant sur un match de U19 nationaux opposant les Girondins de Bordeaux face au FC Nantes. Je m'étais pourtant préparé pour ce match, j'avais pris les billets de train, le match aurait dû être filmé et il y aurait eu du coup une vidéo dessus. Mais bon, c'est les aléas de la vie, on s'est malheureusement fait une entorse grade 2 avec le ligament presque rompu. Ça fera bientôt 9 semaines que je suis encore blessé entre parenthèses. Je fais énormément de rééducation, j'espère revenir le plus tôt possible. Je serai trop juste en tout cas pour revenir pour le mois de mai, pour terminer la saison. Je vais reprendre avec des petits tournois sur par exemple des matchs de 10-15 minutes sur demi-terrain, sur synthétique ou en herbe mais avec un terrain vraiment carré. J'ai pas trop voulu vous exposer ça sur internet, que ça soit ma rééducation, comment j'ai commencé à recourir, etc. parce que c'est plus quelque chose de personnel. J'ai plus envie de vous montrer le résultat et les matchs que je vais pouvoir arbitrer à l'avenir que forcément comment j'ai repris et j'ai remusclé ma cheville. Bref, on se dit à bientôt. Normalement, les tournois de cet été, les Cannes des Quartiers, etc., c'est prévu. Si ma cheville le veut, c'est toujours le même problème. Bon courage aux arbitres et aux joueurs pour cette fin de saison. On se retrouve très prochainement sur les terrains. C'était RG et ciao ciao tout le monde.